7h, 9h, Europe 1 matin. Tuerait pour un bon mot, ce Vincent Hervouet, n'est-ce pas ? Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, vous nous avez choisi le nouveau Pierre Bayard. Qui est-il ? Pierre Bayard, vous connaissez peut-être, professeur émérite de littérature française à Paris 8. Il a publié des livres comme Qui a tué Roger Ackroyd, L'affaire du chien des Baskerville, Hitchcock s'est trompé, des contre-enquêtes sur des enquêtes de fiction, mais aussi des expériences de pensée comme Et si les Beatles n'étaient pas nés, Le Titanic fera naufrage. Bon bref, tout est excellent. Et il revient aux éditions de Minuit avec Aurais-je été sans peur et sans reproche. Ah, comme le chevalier qui porte son nom. Exactement, comme le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. D'ailleurs, le livre est sous-titré Le chevalier Bayard et moi. Il se trouve que Pierre Bayard est un descendant direct du chevalier Bayard. C'est ce qu'il dit. On l'a un peu oublié aujourd'hui, le chevalier Bayard, mais il n'y a pas si longtemps, quand Pierre Bayard donnait son nom à un guichet, on lui demandait pour l'orthographe. Comme le chevalier, il a toujours été très fier de son aïeul. Il essayait d'être à la hauteur et d'être lui aussi sans peur et sans reproche dans la vie. Mais un jour, il s'est dit quand même, il a tué beaucoup de monde, l'ancêtre, y compris des innocents. Et donc, il a voulu comprendre comment et pourquoi il avait transgressé le commandement « Tu ne tueras point ». Alors, il est très conscient que la plupart des exécutions ont eu lieu pendant la guerre en tant que soldat. Il sait aussi qu'il s'agit là d'un anachronisme énorme et qu'il projette les valeurs d'aujourd'hui sur un monde différent. Mais c'est ça ce qui l'intéresse précisément. Et donc, il décide de créer une expérience de pensée sur la longueur. Il essaye de voyager dans le temps pour le rencontrer, lui et ses contemporains. Mais c'est-à-dire, il a fouillé les archives ? Alors, en partie, oui. Le débat d'ailleurs sur le droit de tuer a lieu à l'époque déjà. Mais ce que Pierre Bayard veut, c'est, je cite, s'extraire des limites étroites dans lesquelles la vie l'a enfermé, ouvrir son intelligence, sa sensibilité à de nouveaux espaces de réflexion et être susceptible de mieux comprendre des êtres différents. Beau projet. Et on le suit dans cette exploration. Il se crée un personnage délégué. Il va se prendre pour un moine bénédictin de l'époque. Ce sera son véhicule, avec tous les problèmes que ça implique. Entre autres choses, nous connaissons l'avenir du passé. Il avait déjà été confronté aux problèmes dans un précédent livre. Aurais-je été résistant au bourreau ? Nous savons qui a gagné la guerre. Là, c'est pareil. Il doit donc réussir à se mettre dans la situation où il ne connaît pas la suite des événements du XVIe siècle. Ça a l'air compliqué, mais avec Pierre Bayard, tout devient extrêmement clair. Il avait même écrit un livre sur la théorie des univers parallèles et on comprenait tout, c'est vous dire. C'est un livre vertigineux, encore, de la matière à réfléchir à chaque page. Voilà, Aurais-je été sans peur et sans reproche, signé Pierre Bayard, et c'est chez éditions de Minuit. Ah, c'est pas chez Bayard. Non. Qui s'écrit avec un T, en l'occurrence. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, s'appelle Neva. C'est un jeu indépendant espagnol et c'est très poétique. Oui, et pourtant, de prime abord, Neva se présente comme un jeu accessible, minimaliste, qui combine saut de plateforme, résolution d'énigmes et quelques phases de combat. Pourtant, c'est une œuvre qui nous touche en plein cœur, Dimitri. En quoi ce jeu vous a-t-il marqué ? Par ses thèmes universels et son ambiance, Neva nous plonge dans un monde rongé par une force maléfique où la nature et ses animaux sont sur le point de disparaître. On incarne Alba, une jeune femme qui doit prendre soin du louveteau orphelin Neva. Ensemble, ils parcourent un environnement hostile, peuplé de dangers, en quête de survie d'un nouveau foyer. Alors on sent l'influence des films d'animation style Studio Ghibli, les studios japonais. Oui, tout particulièrement Princesse Mononoke et son hymne à la nature. On retrouve un autre thème fort, la parentalité. De l'été au printemps, notre aventure est centrée sur l'évolution du lien entre Alba et l'animal. Il est le reflet du cycle de la vie et de ce que l'on ressent lorsqu'on élève un enfant. Au début, c'est à nous de guider le jeune loup, de le rassurer, de le défendre à l'aide de notre katana. Et plus les saisons passent, plus il devient autonome, se détache pour devenir un adulte qui, à son tour, nous protège, nous soutient. Et ceci, sans ligne de dialogue, seulement un mot, l'appel d'une mère adoptive. Alors sans mots, comment le jeu parvient-il à nous transmettre ces émotions que vous nous décrivez ? Alors, un des langages est la musique folk féerique du groupe berliniste. Il y a aussi les graphismes peints à la main de l'artiste espagnol Conrad Rosset, reconnu pour ses aquarelles oniriques et élégantes. Chaque nouveau décor, nouvelle saison, couleur ou créature obscure nous transmet toute une palette d'émotions, de l'inquiétude à la colère, mais aussi de la douceur à l'amour désintéressé. Neva a téléchargé sur PC et console, et ce genre de titre qui possède une âme, Dimitri, il nous rappelle que le jeu vidéo est aussi puissant que la peinture, le cinéma et la littérature. Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci Vincent. À demain.